Oui, alors Laurent, c'est un peu une histoire dans l'histoire, hein. Alors, on peut dire que chaque domaine viticole a sa propre histoire. Celle-ci, elle débute dans les années 50 quand Roger, le grand-père, en labourant une parcelle de vigne, découvre une tombe, plusieurs tombes qui s'avèrent être en fait les tombes d'un cimetière wisigoth. Ça va devenir l'empreinte, la signature de cette famille de vignerons qui entretiennent cette histoire d'année en année. Ils sont à côté de Saint-Mathieu de Tréviers, tout près du Pic Saint-Loup. Eh bien, on y va, on va aller faire un saut là-bas, le vin des Visigoths. Il faut pas, ils sont gentils. C'est l'un des vins les plus vendus dans ce petit restaurant montpelliérain. Le patron a rencontré son créateur lors d'une virée au Pic Saint-Loup. C'est un peu comme le film Les Envahisseurs, en fait. On s'est perdu, voilà. Et on est tombé vraiment sur eux par hasard. Des gens vraiment passionnés. Des vignerons qui vivent ici, au hameau de la Vieille, depuis au moins 10 générations. Il y a une cinquantaine d'années, en labourant cette parcelle, Roger, le grand-père, a mis au jour un cimetière wisigoth. On défonçait une terre pour planter une vigne. Et en défonçant, on a trouvé c'était comme des cercueils, mais en pierre plate, bien jointés. Et dedans, il y avait le squelette. Hein. Mais quand on l'a touché, c'est tombé en poussière. Ça fait bizarre. Ils étaient bien conservés, ils avaient des bonnes dents. C'est pas comme maintenant. Dans ces sépultures âgées de plus de 1000 ans, certains défunts portaient une boucle de ceinturon en bronze. 4 d'entre elles sont encore visibles au musée de Latte. Et il y en avait une dans le cimetière découvert par Roger. Elle était plutôt ronde ou... Elle était comment ça? C'était tout comme ça. Cette histoire a inspiré Guy, le fils, lorsqu'il a créé sa première cuvée. Je sais faire du vin que comme ça. Je trouve un nom, une histoire. Il faut que ça raconte quelque chose. Pour moi, le vin, il faut que c'est une histoire en fait. J'ai plus appris de mes parents en fait et de ma famille un savoir-être qu'un savoir-faire. Le savoir-être, ça, c'est quand même respecter le sol où on est, le terroir où on est, l'esprit paysanne qu'on a, qui est retransmis vraiment de génération en génération. Et après, bien sûr, il y a le savoir-faire. Mais le savoir-faire ne vaut pas si on n'a pas le savoir-être. Chaque cru ici est conçu comme un hommage. Le nom sur les bouteilles est un clin d'œil au passé ou un mot tendre adressé à l'un des membres de la famille. Moi, j'adore. Quand je vais à mes tables, à mes clients et que je raconte la petite histoire, c'est magique, quoi. À chaque fois, il y a une petite histoire et c'est vachement sympa. Les viticulteurs, Laurent, qui pourront pas regarder cette émission parce que ils sont dans les vignes en ce moment. Les vendanges vont commencer avec 3 semaines de retard et là, on est en pleine saison, en pleine récolte en ce moment. Alors, un mot, Vincent, sur ce Il vin. faut quand même rendre hommage à tout le vignoble languedocien qui entoure la ville de Montpellier et pas seulement, bien entendu. Ces coteaux du Languedoc, c'est absolument merveilleux, qui ont fait un bond en avant depuis 30 ans et même depuis 15. C'est-à-dire qu'il y a eu par étapes une amélioration de la qualité des vins absolument extraordinaire, puisqu'il faut savoir qu'après-guerre, ce sont des vins de coupage qui étaient faits ici, qui servaient... D'abord, il y avait des coopératives, il n'y avait pas de propriété à proprement parler, et ces vins servaient souvent à couper les vins d'autres crus célèbres, comme le Bordeaux. Ça partait souvent vers Bordeaux pour, on va dire, améliorer un petit peu le côté tannique des Bordeaux. Et puis, il y a eu un syndicalisme viticole très très puissant qui a fait qu'aujourd'hui on a des crus comme ce Pic Saint-Loup d'ailleurs, dont on parlait à l'instant. Très belle identité, un vin travaillé depuis une vingtaine d'années, de mieux en mieux, on peut le dire. Ce vin du Languedoc, dit vin de sable parfois, ou vin gris, parce qu'il y en a aussi. Vin de sable, c'est plus vers la Camargue, mais c'est plus la Camargue, tu vois, mais Languedoc-Roussillon. Mais il est vrai que ce sont des bien vins travaillé, rapport qualité-prix absolument incroyable, parce qu'on est resté dans des prix extrêmement raisonnables, avec une qualité qui ne cesse de progresser. Et puis, il ne faut pas oublier que s'exporte très bien. C'est le plus grand vignoble du monde aujourd'hui, Languedoc-Roussillon. Ah, voilà, Superficie, absolument. Écoute, bravo, en tous les cas, coup de chapeau à Savignoc, qui effectivement travaille de mieux en mieux. Pensez-y.